Le prochain intervenant développe un amour profond pour les arbres. Pas tant qu'ils partent se promener en forêt et les enlacer à la manière de la sylvothérapie, quoique sincèrement je lui ai jamais demandé, mais bien parce qu'il porte un réel intérêt à la forêt et à la matière première qu'elle produit, à savoir le bois. Merci de bien vouloir accueillir le manager du Wood Cluster de Lux Innovation. J'appelle sur scène Philippe Génaud. Quand on parle d'architecture verte, il faut bien évidemment mener une réflexion approfondie sur les matériaux et les ressources qu'on veut utiliser. Moi, ce soir, j'aimerais vous parler d'un matériau bien précis qui est fabriqué ici au Luxembourg, et ceci dans une usine vraiment particulière. J'aimerais que vous trouviez le nom de cette usine. Alors, premier indice, c'est une usine qui filtre l'eau, c'est-à-dire que l'eau qui sort est plus propre que l'eau qui rentre. Deuxième indice, c'est une usine qui filtre l'air, c'est-à-dire que l'air qui sort est plus propre que l'air qui rentre. Troisième indice, c'est une usine qui fonctionne à 100% avec l'énergie solaire. Ça devient déjà intéressant. Et quatrième indice, et je pense que vous allez trouver, c'est une usine qui n'émet pas du tout de CO2, mais en fait qui fixe le CO2 et qui produit de l'oxygène. Je vois déjà les premières ici qui rigolent un peu. Bien évidemment, je vous parle de nos forêts, qui produisent un matériau d'exception qui est le bois. En y réfléchissant un peu, c'est quand même génial, non? On a celui qui invente ça, il est le roi du monde. Il a fait sa vie. Il faut savoir qu'au Luxembourg, nos forêts produisent 750 000 m3 de bois tous les ans, et l'homme en prélève 500 000. Pour que vous compreniez un peu mieux, et les gens de façon générale, des fois j'aime prendre un langage un peu plus financier. Apparemment, ça passe mieux ici au Luxembourg. Donc on peut comparer la forêt à un capital qui génère des intérêts, 750 000 m3, et nous, on utilise une partie de ces intérêts. On est donc clairement dans un système durable. Ceci est hyper important. La sustainability, la durabilité, parce que si on veut parler d'un matériau durable, il faut évidemment que le capital soit aussi géré de façon durable. Donc il faut avoir une gestion forestière durable, en termes d'exploitation de volume, mais aussi en termes de respect des fonctions écologiques et des fonctions sociales de nos forêts. Ce soir, on parle de bois, et quand je vous dis bois dans la construction, je suis sûr que beaucoup d'entre vous pensent au chalet suisse, à la cabane en forêt, ou à la cabane dans son jardin. Ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on peut faire mieux. Voici par exemple l'exemple de la charpente de la coque au Kirchberg. Donc elle a une portée de 95 mètres. Elle est faite entièrement en bois par les entreprises luxembourgeoises. Une réelle prouesse technique. On a ici, c'est la tour Mjøsa en Norvège, qui fait 80 mètres de hauteur sur 18 étages, et la structure, elle est entièrement en bois. Bien évidemment, pour passer du chalet à cette tour, il faut de l'innovation. C'est très important et c'est même essentiel. Qui dit innovation, dit Lux Innovation. Nous, chez Lux Innovation, en fait, nous accompagnons les entreprises sur ce chemin qui n'est pas toujours facile, avec des entrepreneurs qui sont motivés et qui ont besoin d'un certain... Il faut qu'ils pensent un peu out of the box. Et c'est nous qui nous accompagnons dans ce sens-là. Un autre point qui est important par rapport aux entreprises que je voulais souligner, c'est que le bois, il sort de la forêt et il est utilisé en tant que produit final. Il parcourt toute une série d'entreprises différentes. L'exploitation forestière, les scieurs, les charpentiers, les menuisiers, les constructeurs bois. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces entreprises sont liées entre elles, au sein d'une chaîne de valeur qui peut être régionale. Ici, au Luxembourg, on a quand même plus de 1200 entreprises qui ont au moins une activité qui est liée directement au bois, ce qui représente quand même 19 000 salariés. C'est donc une filière qui n'est vraiment pas négligeable. Donc un autre point que je voulais souligner par rapport à l'architecture verte, de quoi on parle aujourd'hui, c'est ce fait, nous on pense que bois plus architecture, c'est beauté. On a une certaine beauté dans les forêts, qui est évidente, que tout le monde aime. On a une certaine beauté par rapport à ce matériau qui est chaud, et on a aussi une beauté du geste, parce que derrière ce matériau-là, il y a aussi des hommes qui le travaillent. Et là, c'est des hommes, je dois dire, qui ont vraiment une certaine passion pour ce matériau et qui sont passionnés par ce qu'ils font. C'est une chose essentielle, je pense, et
et ça fait une grande différence peut-être avec d'autres secteurs. En parlant de patients, je viens au Luxembourg Wood Cluster. En fait, qu'est-ce que c'est? On peut le comparer un peu à une famille de passionnés qui se sont mis ensemble pour avancer ensemble et pour essayer de résoudre des problèmes ensemble autour de la filière bois. En guise de conclusion, j'aimerais faire un appel aux investisseurs, aux promoteurs, aux architectes qui sont dans cette salle. Si vous avez un projet d'architecture verte et que vous voulez mettre une petite pincée de passion, que vous voulez mettre un peu de beauté, si vous voulez mettre une grosse cuillère de durabilité et d'écologie et surpoudrer tout avec l'innovation, pensez au bois et pensez aux entreprises qui sont derrière. En tout cas, nous, chez Lux Innovation et surtout au sein du Wood Cluster, et ça, je peux vraiment dire sur les belles planches en bois de ce beau théâtre ici, wir packen Holz, en tout cas, nous touchons du bois, à ce que la filière puisse se développer et à ce que le bois joue un rôle important dans l'architecture verte. Merci beaucoup.